Salam alaikum. Donc, la séance dernière, donc, nous avons eu le dernier exercice de la deuxième série qu'on n'a pas corrigé. Donc, c'était l'exercice. Donc, dans cet exercice, nous avons f, c'est un endomorphisme défini de R3 vers R3. Et nous avons la matrice de cet endomorphisme dans la base canonique B. Donc, on va nous proposer donc une deuxième base B', donc c'est E'1, E'2, E'3. Et nous avons donc essayé, donc le but de cet exercice, c'est de essayer de trouver la matrice B, qui est la matrice de l'endomorphisme F dans la nouvelle base B', en fonction de la première matrice A dans la base canonique. Donc la première question, donc les deux premières questions sont, donc trouver la matrice de passage de B à B', et la deuxième c'est trouver la matrice de passage de B' à B, et puis donc déduire la matrice B. Donc voici le corrigé de l'exercice. Donc dans un premier lieu, donc c'est un rappel sur la règle qu'on va utiliser. Donc ici, si f, nous avons f est un endomorphisme défini de la base canonique vers R3 muni de la base canonique. Et l'alternative, donc c'est la même application f définie. Maintenant, donc il y a un changement de base. On a changé le base de B à B'. Donc le but pour lequel j'ai adopté cette notation pour les bases, c'est pour distinguer la base B de la matrice B qu'on est en train de chercher. Donc la règle nous dit, donc si A est la matrice de l'application F dans la base B, alors on peut déduire B qui est la matrice F dans la base B' par l'expression ou par la formule suivante. Donc c'est la matrice de passage de B à B' multipliée par la matrice A multipliée par la matrice de passage de B' à B. Donc ici, la schématisation va vous aider à se rappeler du sens du produit. Donc ici, c'est la première matrice de passage de B à B'. Donc nous avons vu dans plusieurs exemples, soit dans le cours ou dans le TD, que cette matrice est facilement calculable à travers, donc on met ici juste les expressions des trois vecteurs. Donc remarquons ici que le vecteur E'1, donc c'est 1, 0, moins 1. Donc voyons ici que c'est 1, 0, moins 1. Le vecteur E'2, donc c'est la même chose, donc c'est 0, 1, 1, et ici donc c'est 0, 1, 1, et la même chose pour le vecteur E'3. Maintenant, donc, on a calculé la première base, et donc qui sera donc dans le produit. La deuxième étape, c'est le calcul de la matrice de passage de B' à B. Donc, nous avons ici E'1 est égal à 1, 0, moins 1. Donc, on écrit ça en fonction des éléments de la base canonique. Donc, c'est E1 moins E3 et le E2 n'est pas présent parce qu'il y a ici un coefficient égal à 0. Pour le E'2, donc nous avons 0, 1, 1. Donc, c'est E2 plus E3, donc l'absence du premier élément. Et finalement, donc E'3, donc nous avons 1, 0, 1, donc c'est E1 plus E3. Donc, il existe plusieurs manières de résoudre ce système ou de trouver l'expression. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de trouver E1 en fonction de E'1, E'1, E'2 et E'3. Et la même chose pour E2 et E3. Donc, on fait la somme de la première et la troisième équation. Pourquoi? Donc, parce que ici, nous avons moins E3. Ici, nous avons plus E3. Donc, si on va faire la somme, on va faire disparaître le E3. Donc, ici, en faisant la somme de ces deux équations, on a E'1 plus E'3 est égal à 2E1. Donc, E'1 plus E'3 est égal à 2E1. Finalement, donc, pour calculer E1, on divise par 2. Donc, c'est 1 demi E'1 plus 1 demi E'3. Maintenant, donc, voici donc la première colonne de la matrice de passage de B' à B. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la valeur de E1 dans la première équation. Donc, parce que on a calculé E1 et on peut le remplacer dans cette équation. Donc, en remplaçant la valeur de E1 dans cette équation, qu'est-ce qu'on va avoir? E'3 est égal à E1, donc qui est égal à 1 demi E'1 plus 1 demi E'3 qu'on a calculé, moins le E3 qui existe déjà. Donc, finalement, le calcul de E3, donc, on bouge le E3 vers l'autre côté et les autres, on les fait bouger vers ce côté et nous avons ces 1 demi E', oui, donc c'est 1 demi E'1 plus 1 demi E'3. Oui, donc ici, nous avons le moins E3 va bouger vers l'autre côté. On va emporter E'1 vers l'autre côté. Donc c'est E'1, 1 demi E'1 moins
E'1. Donc c'est moins 1 demi E'1 plus le 1 demi E'3 qu'on a déjà. Donc voilà, on a calculé le E3. Maintenant, on va remplacer la valeur de E3 dans la deuxième équation. Donc le E3 est déjà calculé et la deuxième équation, voilà, dans le but de calculer E2. Donc en remplaçant la valeur de E3 dans la deuxième équation, on va avoir E'2 est égal à E2 plus E3. Le E3, donc c'est déjà calculé ici. Et on fait le calcul, donc le E2 va rester de ce côté-là et on va bouger les autres éléments vers l'autre côté. Et on va avoir E'2 plus 1 demi E'1, je m'excuse, moins 1 demi E'3. Et finalement, donc nous avons l'expression de E2. Donc c'est 1 demi E'1 plus E'2 moins 1 demi E'3. Donc l'étape suivante, on fait quoi? Donc on place les éléments donc, des trois vecteurs. Donc le E1 ici, c'est 1 demi. Le 0 parce qu'il n'y a pas de E'2 et le 1 demi de E'3. La deuxième colonne, donc c'est E2. Donc c'est 1 demi de E'1. C'est le 1 de E'2 et c'est le moins 1 demi de E'3. Et la même chose pour le E3. Donc c'est moins 1 demi 0 parce qu'il n'y a pas de E2 et 1 demi de E'3. Et finalement, donc, on factorise avec le 1 demi pour faciliter le produit matriciel qu'on va faire après. Donc ici, la matrice B, donc maintenant, on peut effectuer les calculs. Donc ça, c'est la première matrice qu'on a calculée. C'est la matrice de passage de B à B'. Ça, c'est la matrice A. Et ça, avec le 1 demi, donc je l'ai écrit ici parce qu'il n'y a pas d'espace là-bas. Donc le 1 demi, c'est pour la matrice B'. Maintenant, il nous reste à effectuer le produit matriciel. Donc, en calculant ce produit matriciel, donc remarquons que nous avons le produit de trois matrices. Donc ici, n'oubliez pas que le produit matriciel n'est pas commutatif généralement, c'est-à-dire on ne peut pas par exemple commencer par la première matrice fois la dernière, donc on doit respecter l'ordre. Donc soit vous calculez le produit de ces deux matrices et après calculez le produit de la matrice que vous allez obtenir avec la troisième matrice, soit vous allez donc calculer ce produit des deux dernières matrices et calculer la première matrice fois la matrice que vous allez obtenir. Donc moi, j'ai choisi de travailler avec les deux premières matrices. Donc ici, c'est un produit matriciel comme on a fait. Donc c'est la première ligne fois la première colonne. Donc c'est 3 plus 0 plus 1, c'est 4. Donc c'est la première ici. Donc c'est la première ligne fois la deuxième colonne. Donc c'est moins 1, 0, moins 1. Donc c'est moins 2. Et la même chose pour le reste et on va obtenir la matrice suivante. Par la suite, donc, on prend cette matrice qu'on a obtenue de produit de ces deux matrices et on la multiplie par la matrice qui nous reste. Et on va laisser la constance vers la fin. Donc la raison ici pourquoi je l'ai laissé à la fin, parce que donc, si on a laissé l'expression comme ça, donc on aura à calculer beaucoup de fractions rationnelles. Donc c'est pas vraiment pratique. Donc ici, voilà donc le produit matriciel. Donc c'est 4, 0, 4, donc c'est 8. 4 moins 4, donc 0, c'est moins 4, et etc. Et on divise par 2, donc c'est 4 moins 2, 0, 2, 0, 0, 2. Donc voilà la matrice B qu'on a obtenue. Donc voilà, donc c'est la matrice de l'application linéaire F dans la base B' en fonction de la matrice A. Donc j'espère que vous avez bien compris l'approche. Donc elle est très simple. Donc si vous avez des questions, donc bien sûr je vais vous laisser ma boîte email et soyez la bienvenue donc si vous voulez me poser des questions.